Je sais que ça ne vous plaît pas. Ouais. Je pense qu'il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous, vous aimez, vous aimez comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. On ne peut pas laisser dire ça. Et alors, eh bien, vous allez quand même me laisser le dire, parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. En fait, vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'insulter. Vous pouvez m'insulter, mais vous allez quand même me laisser dire. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme vous, madame, et qui ne sont pas... Ça suffit, vous n'allez pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui vous plaît pas. Mais on est au 21e siècle. Non mais ça suffit, cet argument. Non mais c'est pas possible. Mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez-vous cultiver scientifiquement. Non mais ça va pas là. Mais on est quand même. Si on commence par les insultes, je me barre. On parle. Non, Madame Nouvian. Non. Ici vous êtes Madame Nouvian. Non, s'il vous plaît. On n'est pas dans une émission de débat. Non, Madame Nouvian, s'il vous plaît, c'est moi. Madame Nouvian. J'hallucine. Madame Nouvian, s'il vous plaît. C'est la première fois que vous venez. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal ? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous... C'est vous qui êtes dingue. Non, arrêtez aussi. Mais ça suffit. Enfin, depuis tout à l'heure, elle prétend empêcher les gens d'exprimer la contradiction. Vous laissez parler les gens. Vous laissez parler les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont scientifiques et qui sont climato-sceptiques. Mais ça n'existe plus. Non, ne dites pas ça, madame. Alors, je demande à monsieur... Il y en a. Ça se réduit, tout de même. Sur les climats. C'est tout. Non, mais vous laissez parler Elisabeth Lévy, parce qu'autrement, c'est pas possible. Vous parlerez après, d'ailleurs. Je ne savais pas, c'est un guet-apens climato-sceptique. Alors, en effet, je vais vous écouter. Non mais, chère madame... Mais c'est incroyable, le débat, vous savez ce que c'est. On a voté la taxe carbone, vous l'avez voté sans doute, j'espère. Oh, pas du tout, non. Non. Eh ben vous auriez dit, parce que moi, on l'a voté au niveau des frontières. Non, j'ai pas une vision punitive et de taxe de l'écologie. C'est punitif, c'est punitif pour les autres pays. Moi, ce que je veux, pour les autres pays. Moi, ce que je veux, monsieur, c'est du protectionnisme. Je veux pas des gadgets. Je veux pas des gadgets qui pénalisent, y compris les entreprises. Aujourd'hui, qui pénalisent les entreprises françaises. Mais non, c'est l'inverse. Mais vous faites avec les instruments européens. Moi, je pense que les instruments européens nous empêchent de tout faire. Oui, mais vous ne le démontrez pas. Et moi, je pense que on peut faire, vous savez, il y a des pays qui sont plus petits que la France, des plus petites économies. Je pense à la Corée du Sud, c'est 50 millions d'habitants. Je pense à la Suisse, c'est même pas, c'est 8-9 millions d'habitants. Ils se protègent. Le Canada, c'est grand sur une carte. La Suisse, c'est surtout un paradis fiscal. Oui, la Suisse, c'est surtout parce que c'est un paradis fiscal. Alors, vous pensez que la France doit devenir un paradis fiscal? Et vous le savez très bien. Ils se protègent. Et nous devons pouvoir le faire. Et l'Union européenne nous interdit de le faire. Je vous écoute. Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est le chauffeur polonais qui fixe le salaire des caissières de Carrefour. Non, c'est son patron. Oui, c'est ça, c'est son patron. Ouais. C'est pas le Saint-Esprit qui et ce sont les commissaires européens. C'est effectivement des dirigeants des grandes entreprises qui en veulent toujours plus. Mais eux adorent l'Union européenne. Mais ça vous... eux adorent l'Union européenne. Jamais vous ne le dites. Jamais. Oh, mais je le dis sans arrêt. Jamais un mot contre, effectivement, tous ceux qui exploitent les travailleurs et qui écrasent les salaires. Je ne fais que parler d'eux, mais moi je vais au-delà de ça, madame Arthaud. Vous avez raison, mais je vais au-delà de ça. En cachant leur responsabilité. En cachant leur responsabilité. Ne vous inquiétez pas. S'ils peuvent faire ça, c'est qu'il y a des textes qui leur permettent de le faire. Chez Carrefour, chez Auchan, APSA, eh ben ça va continuer avec vous. Non, parce que moi, je les empêcherai de pouvoir faire ça parce qu'ils auront des obligations nationales d'augmenter les salaires. Vous pouvez d'ailleurs, votre attitude intellectuelle le montre. Non, j'ai envie de pleurer. Votre attitude intellectuelle. La manière dont vous réagissez est très suspecte. Votre attitude intellectuelle est incroyable. Je savais pas. Attendez. Non, j'adore cette émission. Vous pouvez répéter, je savais pas. Mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Alors, en quoi ? Dites-moi en quoi ? Vous laissez parler Elisabeth Lévy et vous lui répondez par des arguments. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait, pour commencer. Fallait pas venir si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Donc je ne vous connaissais pas, je trouve extrêmement agréable. Je trouve ridicule, en fait. Oui. Je vous trouve très ridicule et pas acceptable parce que cette émission existe depuis 2 ans. Elle n'est ni Si vous voulez, on s'arrête là. Elle n'est ni réactionnaire comme vous dites et elle est. Vous avez le droit d'écouter les autres. Vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors évidemment, tout de suite, quand une femme s'exprime avec une contradiction, vous avez donc une communauté internationale de milliers de chercheurs. Donc, est-ce que je peux m'exprimer maintenant ou pas? Non. Vous avez empêché les autres de... Ah non, je suis désolée. Non, j'ai réussi à... Excusez-moi, on est quand même le pays de la COP21. On est quand même le pays qui a accueilli donc des milliers de chercheurs qui sont venus nous dire au monde entier,
qu'il y a un changement climatique qui s'accélère et qu'on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause Vous voyez pas que vous êtes religieuse, là? Mais ça s'appelle dans de la votre façon science. de vous exprimer. Excusez-moi, ça fait 25 ans que je travaille avec Non, mais des parce que vous, scientifiques, oui, mais madame. vous pouvez vous tromper depuis 25 ans. Non, lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, on leur donnera toujours des mêmes subventions. Mais elles iront directement. Laissez-moi parler. Elles iront directement. Aux agriculteurs. Mais attendez, la Suisse ne vend pas de produits agroalimentaires. C'est sûr que la Suisse est une grande production agroalimentaire. Nestlé, vous ne connaissez pas Nestlé, par exemple. Oui, c'est certainement pas avec ce qu'ils produisent en Suisse que Nestlé perdure. Laissez-moi pour le Christophe Lagarde, vous saurez lui répondre. Vous êtes très gêné. C'est un grand paradis fiscal. Vous êtes très gêné. Vous avez toujours la Suisse, c'est-à-dire le paradis fiscal. François Asselineau terminer, puis vous pourrez lui répondre. Il faut que surtout les banques ne payent plus, les gens qui placent de l'argent ne payent plus d'impôts. Jean-Christophe Lagarde, s'il vous plaît. D'un mot, François Asselineau, vous terminez, puis vous avez vu comment M. Lagarde est extrêmement gêné quand on arrive au fond du sujet. C'est que non, il est très gêné. Je remarque que vous ne répondez jamais à une seule question. Non, il est très gêné. Parce que la vérité, elle est là. C'est qu'en fait, l'argent que nous donne Bruxelles, c'est notre argent dont il pique un tiers. Et ça veut dire que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, on donnera toujours les mêmes subventions aux agriculteurs. Mais cette fois-ci, elles n'auront pas à transiter par Bruxelles. Et d'ailleurs, les paiements seront beaucoup plus rapides. Et nous pourrons bien entendu vendre les produits. Évidemment, vous croyez que les étrangers vont arrêter d'acheter, par exemple, du vin de Bordeaux, du Roquefort, du Camembert, arrêter de faire peur aux Français. Ça, c'est le projet. Je remarque que les Russes, ils ont trouvé à acheter des fruits et des légumes ailleurs et que ça a pénalisé pour l'instant les agriculteurs français. Et certainement pas, ils n'ont pas retrouvé les marchés correspondants. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a eu des sanctions contre la Russie. François Asselineau, vous avez pu terminer. Madame Anne, vous savez que la future chancelière, qui s'appelle AKK, enfin, elle est surnommée AKK, hein, Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est la successeur future de Madame Merkel. Les Allemands, pour faire plus court, l'appellent AKK, ça fait un petit peu... Et alors, vous avez un problème avec son nom, apparemment. Non, parce que ça fait un petit peu... Consonance germanique? Je dis simplement que Madame AKK, comme elle est surnommée, a dit non à la taxe carbone. C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette. Parce que vos éléments de langage... Vous parlez de qui, là? C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous osez... C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous prononcez sur une question d'éthique. Répondez-moi. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Mais un peu de respect, monsieur. Je vous prie. Les téléspectateurs posent clairement la question éthique. C'est incroyable. Qui porte sur une réforme qui a été discutée pendant 2 ans. Et vous êtes en train de ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Irrespectueux, monsieur. Vous êtes allé franchement, vous êtes irrespectueux. Permis d'hydrocarbures, le bilan écologique de ce quinquennat depuis 2 ans. Mais pardon, vous le dire, mais je ne mens pas, monsieur. Je ne vous insulte pas, vous ne m'insultez pas. On s'écoute, ça a bien commencé, on s'écoute et on se répond. C'est un départ. Je ne vous insulte pas, je vous respecte et vous me respecterez de la même manière, monsieur. Pardon? Mais est-ce que vous acceptez l'idée qu'on vous conteste? Et vous me respecterez. Madame, j'en ai assez de votre langue de bois. J'en ai assez de votre langue de bois. Vous ne menez pas une politique écologique. Vous êtes le pire gouvernement productiviste. Vous fermez des lignes ferroviaires aujourd'hui qui permettaient notamment de transporter des marchandises. Vous êtes le gouvernement le plus menteur à ce sujet. Alors arrêtez au moins ce soir, soyez dignes, y compris les électeurs vous mettent un score qui devrait vous permettre au moins de vous poser la question. C'est une sanction, vous l'avez vu, entendu ça, et vous triomphez depuis tout à l'heure. Franchement, excusez-moi, vous êtes insupportable. Je vous le dis, madame. Ce qui est insupportable, c'est de considérer que les Français sont dans un état de minorité intellectuelle. Parce que, pardon de vous le dire, le rempart contre le Front National, aujourd'hui, ce soir, autour de cette table, c'est la République en marche.